Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3 Bénin. Dans l'actualité, Patrice Talon, candidat à la présidentielle d'avril prochain. Le chef de l'État sortant a fait l'annonce vendredi au terme de sa tournée nationale afin de poursuivre la dynamique engagée. Le parti Bloc républicain salue la déclaration et se félicite du choix porté sur sa personne et rassure la détermination à lui garantir une large victoire. À suivre, Chantal Laï du Bloc républicain. Nous passerons le temps de la récréation avec les apprenants d'une école primaire. À l'heure de la pause, ils bénéficient de la cantine scolaire instituée par le gouvernement. Les cantines servent souvent des repas aux écoliers, de quoi soulager les parents. Narcisse Alosset et Eder Oukwevi ont fait le constat à Alada. Et puis un SOS dans ce journal. Ils sont deux enfants, une fille et un garçon du nom de Dansou Joséphine, âgée de 9 ans, et Kenwanou Justin, 11 ans, à la recherche de leurs parents. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou lance un avis. Vous entendrez le coordonnateur du centre d'accueil et de protection des enfants de Caritas Aboumi. Bienvenue au journal. C'est désormais une évidence. Le chef de l'État sortant rempile pour un second mandat de 5 ans. À travers ce propos, continuer la dynamique, je veux m'y engager. Patrice Talon se lance ainsi dans la course à la présidentielle du 11 avril 2021. Le parti Bloc républicain se félicite du nouvel engagement pris pour la continuité de la dynamique en cours et rassure le président candidat à sa propre succession, sa détermination à lui garantir une large victoire. Je vous propose de suivre ici la déclaration lue lundi par Chantal Laï, membre du bureau du Bloc républicain. C'était au siège du parti à Cotonou. Militantes et militants du parti Bloc républicain, chers compatriotes, le vendredi 15 janvier 2021 est une date qui marquera l'histoire politique moderne de notre pays. C'est en effet ce jour, lors de la clôture de sa tournée de reddition de comptes dans la commune d'Adjomou, que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a accepté de s'engager dans la continuité de la dynamique enclenchée depuis avril 2016. Cet engagement fortement perceptible, un véritable élan pour la défense de la démocratie, des libertés et de la bonne gouvernance, toute préoccupation portée originellement par notre parti, le Bloc républicain. Le Bloc républicain se trouve ainsi honoré suite à cette déclaration, expression des résolutions issues des assises du Bureau politique élargi en date du 26 octobre 2020. Cette annonce, très attendue, est donc un grand soulagement pour nos militants qui s'en félicitent et qui remercient le président Patrice Talon pour avoir écouté le cri de cœur autant des républicains que du peuple béninois. Le Bloc républicain, le parti avant-gardiste pour la réélection du président Patrice Talon, rassure donc le chef de l'État de sa détermination à lui garantir une large victoire au soir du 11 avril 2021. Vive le Bloc républicain, vive le Bénin. Et voilà, Patrice Talon a avisé. Dans l'opinion, les citoyens apprécient la décision du chef de l'État de poursuivre la dynamique engagée à Boycon et à Abomey, donc dans le département du Zou. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon ont recueilli des avis sur cette déclaration. Suivant. On attendait vraiment à ça et que c'est venu. On est prêt pour le soutenir, pour l'accompagner, pour que ses objectifs soient atteints. On est derrière lui, on va le soutenir. Il est parti d'abord rendre compte de ces 5 années passées. À tout le Bénin, c'est inédit. Jamais, moi je n'ai entendu, je n'ai vu, je n'ai appris qu'un président aille dans tous les trucs rendre compte aux gens. Ça veut dire qu'il est au service de la nation. Ah, il faut lui en être reconnaissant déjà. Tout ce qu'il a entrepris là, personne ne peut continuer ça. Donc, sa déclaration, ça va sans dire.
Nous étions les tout premiers à crier haut fort à ce que le président rempile. Nous avons dit qu'il n'avait pas le choix. Il devrait revenir pour continuer l'œuvre combien noble et gigantesque il était en train d'accomplir. Et si aujourd'hui, de par nos prières, nos vœux ont été exaucés, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? La dynamique continue avec Patrice Talon en 2021. Face à tout ce que la population du nord au sud ont demandé, ont réclamé au chef de l'État, il ne peut qu'accepter. Et je pense qu'il est revenu juste pour servir le peuple. Il ne peut pas que dire ce qu'il a dit à Djong. C'est aujourd'hui qu'on a eu quelqu'un qui pense réellement au Bénin, qui pense vraiment à son pays. Aujourd'hui, les choses sont en ordre. Talon a posé les bases. Ce qu'on devait faire depuis le lendemain du 1er août 1960, c'est ce que Talon fait aujourd'hui. Nous, on vit à l'étranger. Je peux vous dire qu'il y a 8 Béninois sur 10 en Europe qui veulent la réélection de Talon. Quel que soit ce qui se passe, il veut Talon. C'est très bon pour nous. C'est très très bon pour nous. Même si lui va prendre au moins 100 ans encore, le service. Nous, on est content pour ça. On n'a pas, depuis on est là 20 ans ici à Boye, comment il n'a pas vu pendant cela ici, goudron, à Zongo, pavé, il n'y en a pas. C'est maintenant on a vu ça. C'est ça, là, on est trop content même. La journée, c'est la journée. La nuit, c'est la journée maintenant. Parce que les personnes, il a travaillé au pays bien même. Il a fait tout, même le pays, ça a été bon. Partout, Boye, comme il y a courant. Avant, il n'y a pas comme ça. Avant, c'est dans la brousse. Même si si un frère tombe maintenant, tu vas trouver. La volonté exprimée de continuer le travail nous réconforte tous. En réalité, on n'est pas surpris. Parce que ce qui est fait en 4 ans, nous les Béninois, nous avons conscience que si on vous accordait un second mandat, vous allez faire quelque chose d'immense. Et c'est ça qu'on vous souhaite. Élu à la tête du pays à l'issue de la présidentielle 2016, le président Patrice Talon, dans sa politique de gestion de l'État, s'est engagé à relever le défi énergétique en plaçant cela au cœur des priorités de sa gouvernance. Des réformes ont été opérées dans le secteur avec la construction d'infrastructures et l'installation d'équipements électriques. Après 5 ans de politique énergétique, on marque un arrêt pour faire le point du parcours. Idrissou Boukari a enquêté. Le déficit énergétique a été pendant de longues années l'un des obstacles à la croissance de l'économie béninoise. L'énergie étant indispensable pour le fonctionnement des entreprises et des ménages. Conscients de la situation, les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays ont placé ce secteur au cœur de leurs actions prioritaires, sans jamais parvenir à combler les attentes des populations. Comme ses prédécesseurs, le président Patrice Talon en a également fait l'un de ses chevaux de bataille pour permettre aux citoyens de disposer de l'énergie électrique en quantité, en qualité et à moindre coût. L'engagement est pris depuis 2016 et matérialisé dans le programme d'action du gouvernement. À quelques mois de la fin de son mandat, quel est donc l'état des lieux? Pour en savoir, nous voici dans un atelier de soudure situé quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est avec un sentiment de satisfaction que Bertin, le patron des lieux, apprécie les fruits des réformes opérées dans ce secteur. Depuis près de 5 ans, on n'a plus de soucis de délestage. Avant, c'est difficilement qu'on arrive à travailler. Et cela nous crée des problèmes avec nos clients. Mais depuis l'arrivée du président Patrice Talon, cette question est réglée et nous menons nos activités tranquillement. Il y a 5 ans, ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop parce que vous pouvez avoir des commandes, des travaux, vous êtes en plein travaux et quelques heures après on coupe le courant et vous ne savez même pas à quelle heure, à quel moment l'énergie reviendra. Mais depuis 3 ans, 4 ans, ça a commencé par se stabiliser. Et précisément, depuis 2 ans et demi, la coupure de courant est devenue un peu rare. Étant technicien moi-même, je sais que si jamais il y a une coupure, c'est peut-être des séances de maintenance ou bien il y a une panne.
Grâce aux réformes opérées dans le secteur et d'importants investissements déployés, le Bénin a entamé la marche vers son indépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Sa capacité de production est renforcée avec l'accroissement des moyens de transport et de distribution de l'énergie électrique. L'autre action qui a favorisé l'atteinte de cet objectif est la promotion de l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie. Des résultats salués par les associations des consommateurs. Et les raisons sont toutes simples. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à une époque donnée, lorsque vous rentrez chez vous, que vous trouvez l'énergie, on est étonné. Alors que c'est le contraire qui devait nous étonner. Lorsque je rentre chez moi et que je n'ai pas l'énergie, je devais être étonné. Mais à une époque donnée, lorsqu'on trouve, on se dit, tiens, il y a le courant et c'est la joie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut dire, moi qui vous parle, j'ai 3 groupes électrogènes. Mais je ne m'en sers plus, j'en ai donné à des amis qui sont dans des coins reculés. Ces coins-là qui ne sont pas encore accessibles à l'énergie. Donc nous pouvons dire 5 ans que le chef de l'État ou le gouvernement a fait de son mieux pour que les consommateurs aient l'énergie en quantité et en qualité. Des choses ont été faites, il faut l'avouer. Au niveau de l'administration, des efforts sont faits pour que les procédures soient un peu plus efficaces, plus efficientes. Les efforts doivent être renforcés pour qu'il y ait une amélioration, surtout en termes de disponibilité, de la qualité de l'énergie. Sentiment de satisfaction, mais avec quelques réserves. L'annonce de l'augmentation des tarifs d'électricité n'est pas du goût des associations des consommateurs. Monsieur le Président, vous avez fait des efforts colossaux. Nous sommes contents, nous vous remercions. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait augmentation du prix du kilowattheure. Les consommateurs n'en veulent pas. Et si vous voulez que vraiment nous soyons contents, fiers de cet effort fait dans le domaine de l'énergie, évitez-nous l'augmentation et nous allons continuer à vous applaudir. Applaudir Patrice Talon et son gouvernement pour le pari gagné en ce qui concerne la disponibilité permanente de l'énergie électrique. Espoir que nourrissent les populations et les associations des consommateurs. D'autres grands projets sont annoncés pour définitivement garantir la lumière au passé sombre du Bénin dans le secteur énergétique. Et je vous le disais dans les titres de ce journal, cet après-midi, on passe le temps de la pause avec les écoliers. Depuis quelques années, ils bénéficient des cantines scolaires installées par le gouvernement. C'est une politique de l'État pour maintenir le plus longtemps possible les apprenants à l'école en leur servant des repas chauds aux heures de pause. À Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique, ces cantines scolaires fonctionnent, soulagent les écoliers, leurs parents, les parents d'élèves donc, et les chefs d'établissement. C'est le constat fait par Narcisse Adresset et Eder Roupevi qui se sont rendus dans cette commune. Reportage. Elle vit un des arrondissements périphériques de la commune d'Alada. À Songbomé, un village de l'arrondissement, les apprenants de l'école primaire publique communient autour du repas du midi. Un repas chaud qui leur est servi quotidiennement grâce aux cantines scolaires installées par le gouvernement. Depuis que la cantine est arrivée, ça nous donne la force de travail. Ce privilège ne leur coûte que 25 francs CFA par enfant et par jour. Tout autour, il y a une commodité rarement vécue en campagne. Une cuisine qui jouit des règles d'hygiène et un matériel de cuisson de type moderne piloté par 2 dames. C'est avec les 25 francs collectés qu'on arrive à payer aux bonnes dames 500 francs par personne et pendant les 5 jours de la semaine. Donc on paie 1000 francs pour les 2 dames pendant les 5 jours de la semaine. Les cantines scolaires promeuvent l'éducation au niveau des enfants, puisque vous ne pouvez pas savoir que des enfants à cause de 25 francs ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. On dit souvent dans ma langue que nous sommes doa et nous sommes wandéa. Donc quand le ventre creux est là et résonne, tu ne pourras rien. C'est donc une sorte de motivation pour ces futurs cadres du Bénin. Et ce privilège, ils le partagent avec des écoliers de 283 autres établissements dans la commune d'Alada. Les parents, eux, se disent soulagés. On est soulagés, on est vraiment soulagés.
Ce que le chef de l'État a fait, c'est quelque chose qui nous réjouit. Et une fois le petit déjeuner assuré, c'est fini. Nous ne nous tracassons plus pour le déjeuner. Avec 25 francs, on se donne rendez-vous pour le dîner. On est vraiment soulagés. Dans tous les hameaux sillonnés ici dans la commune d'Alada, les sentiments partagés tutoient la délivrance, tant les gens étaient essoufflés par l'investissement autour de la scolarisation de leurs enfants. Du coup, l'impact de cette initiative du régime de la rupture est mesuré avec enthousiasme. Ça a aidé nos parents, ça aide les parents, parce qu'il y a certains parents qui n'arrivent même pas à pouvoir donner 50 francs à leurs enfants. Mais juste avec un petit 25 francs là, les enfants ils mangent à leur faim, ils sont satisfaits. D'ailleurs, avant, tu donnes 100 francs à un enfant le matin. S'ils sont 5, ça te fait le même montant dans la mi-journée. Mais avec cette initiative du chef de l'État, tu donnes 125 francs et le problème est résolu. C'est très bien pour nous et je n'ai pas de statistiques. Sinon, j'allais vous dire, il y a beaucoup d'écoles qui ont cette cantine-là. Et ça marche très bien. Je connais quelques exemples d'écoles où les enfants avaient vraiment du mal à fréquenter juste parce qu'ils n'ont pas le minimum pour y aller. Et de ces exemples, nous avons eu droit à une anecdote racontée par celui qui est chargé de coordonner les cantines scolaires ici, Jonas Théou, que nous avons croisé au cours de ses rondes habituelles dans les écoles. Il nous a parlé d'un apprenant qui driblait ses enseignants et rentrait avec son repas. Mais un jour, il a été surpris. Et il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit de venir, il a dit, bon, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres? Tu ne veux pas rester à l'école pour manger? Il m'a regardé droit dans les yeux, les larmes aux yeux. Et il me dit, si tu savais. Je ne savais pas, mais dis-moi ce qui se passe réellement. Et c'est de là, il me dit, les repas qu'il amène à la maison à midi, il donne ça à sa maman. Et la maman multipliait ça, il mettait de l'eau dessus. Et il réchauffe ça d'une autre manière. Et lui, avec ses 3 frères et la maman, c'est ça qu'il mange pour dormir. Un exemple de témoignage poignant entendu ici et qui visiblement justifie le soulagement populaire. Et avec ces cantines scolaires qui stabilisent la bourse des parents, les statistiques disent que le taux de scolarisation a connu une augmentation dans la commune d'Alada. Une réalité dont l'impact sera mesuré à l'aune des performances scolaires. Et voilà, c'était là le quotidien des écoliers dans nos établissements scolaires, du primaire notamment, aux heures de classe. Un reportage signé Narcissa Losset et Eder Rompevi qui sont allés faire le point, le constat de l'effectivité des cantines scolaires. On passe à un autre sujet. Nous allons maintenant parler de la dictée, une épreuve indispensable pour la promouvoir et provoquer l'émulation au sein des élèves du cours primaire. L'ONG Cap Équilibre a organisé samedi à Cotonou la phase nationale du concours dénommé la dictée du président. Ils étaient nombreux à prendre part à la compétition avec à l'arrivée une prime pour les meilleurs. Assio Mokanya Siongon, Henri Ganti. Clovis Sambieni, élève en classe de CM2, est au plan national le meilleur de l'édition 2020 du concours, la dictée du président. Cette première édition a vu la participation de 123 élèves de CM1 et CM2 venus de tout le Bénin après les phases départementales. Avant le déroulement de l'épreuve, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a exhorté les participants à la concentration. Chacun de vous ici, chacun de vous est appelé à exceller dans une autre matière que le français demain. Parce que vous avez la capacité de comprendre cela. Donc félicitations à vous encore. Je vais être très heureux après d'apprendre, de connaître les résultats et de savoir qui parmi vous est le meilleur ou la meilleure des meilleurs. Parce que ici, vous pouvez retenir ça en entrant chez vous. Vous êtes parmi les meilleurs du Bénin. Les encouragements du ministre d'État ont eu leurs effets. Clovis Sambieni et 2 autres sont les meilleurs au plan national. De même, les organisateurs ont primé les 11 meilleures filles. Je suis très contente d'être le premier de ce concours. Je suis très heureux et je veux même être plus encore excellent en ayant pour la prochaine fois 0 faute.
Cela me rend vraiment contente et ça m'encourage à faire beaucoup mieux à un prochain concours de dictée. L'ONG Cap Équilibre est partie du fait qu'il faut amener les autorités à s'intéresser à l'éducation des enfants. Elle a aussi pensé créer l'émulation à la base en organisant le concours. Quand on dit, écoutez, on parle de langue maternelle, donc c'est la parole, la langue qui est la première chose à maîtriser. C'est pour ça que nous avons voulu aller sur la dictée. Ce qui fait que dans le cadre de ce projet-ci, nous avons fait en 2019 une phase expérimentale dans le département du Borgou. L'ONG Cap Équilibre s'engage à suivre l'évolution de ses enfants. En dehors des 3 premiers et des 11 meilleures filles qui ont reçu d'appui financier, tous les participants à la phase nationale ont été primés. Et puis, c'est la fin d'un parcours pour une vingtaine d'étudiants en hôtellerie-restauration en fin de formation au centre de formation professionnelle Link à Lokossa. Ils ont chacun reçu samedi dernier leur diplôme. C'est à la faveur d'une cérémonie. Les détails avec Geoffroy Médecin et Florent Dou. Samedi 16 janvier 2021, jour de délivrance et donc de joie pour les apprenants des 3e et 4e promotions du centre de formation professionnelle Link. Au nombre de 20, ils ont vu leur sacrifice et abnégation de 18 mois de formation dans les locaux de Link Hotel, situé à Lokossa, dans le département du Mono, récompensés. C'est avec un immense plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que nous vous accueillons pour cette 3e édition de la remise de diplôme aux apprenants du Centre de formation professionnelle Link, qui n'ont ménagé aucun effort pour arriver à la fin de leur formation professionnelle. Durant cette cérémonie et devant des personnalités, des parents et amis, ces apprenants se sont vus remettre officiellement leur parchemin de fin de formation en hôtellerie-restauration. Je voudrais vous encourager et que le parchemin que vous allez recevoir aujourd'hui puisse vous ouvrir beaucoup de portes. Désormais, cuisiniers ou pâtissiers, ces nouveaux diplômés du centre de formation professionnelle Link peuvent à cœur joie mettre leur talent et savoir-faire au service des papilles gustatives des populations. La qualité de la formation à eux administrée a d'ailleurs été saluée. Les réceptifs hôteliers ont besoin aujourd'hui de personnel techniquement compétent pour la satisfaction de la clientèle. C'est le lieu donc de remercier le PDG du groupe Link qui a eu l'ingénieuse idée de créer cette école pour la formation en hôtellerie. Le centre de formation professionnelle Link dispose de 3 filières, la cuisine, la pâtisserie et l'hôtellerie-restauration. Il fait partie d'un grand groupe, la société Groupe Linksal. Le centre de formation professionnelle Link a été créé afin de venir en aide à mes sœurs, frères et enfants déscolarisés et diminués qui sont à la recherche de leur parchemin. Une fois encore, chers récipiendaires, je vous souhaite beaucoup de patience car le métier de l'art culinaire est assez vaste. Vous êtes actuellement à la fin de votre formation. Ne pensez pas que vous êtes détenteur de tout savoir dans votre domaine, car nul n'est censé tout connaître. Alors, chaque jour, ne cherchez de faire des recherches pour plus de perfectionnement. Bonne chance à vous, vous allez gagner, gardez le boulot. Soyez conscient, soyez sérieux, soyez ponctuels. Ne soyez pas des jeunes avec tête en l'air. Que votre travail soit sacré. Ce matin donc, je prie le Seigneur pour vous donner encore la grâce de gagner le boulot, de gagner de l'argent dedans pour nourrir et famille, et mari, et femme, et enfants. La société Groupe Linksal est spécialisée en hôtellerie-restauration et tourisme, en art photographique et en agriculture.
Nous allons refermer ce journal avec ces SOS. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zoo lance un avis de recherche pour retrouver les parents de 2 enfants, une fille et un garçon du nom de Dansou Joséphine, âgés de 9 ans, et Kenwanou Justin, 11 ans. Ils sont depuis plusieurs mois recueillis dans les centres d'accueil et de protection de l'enfant Caritas à Bomé. Les 2 enfants dont il est question ont été conduits dans les locaux de la direction régionale Zoukoline de Canal 3 Bénin pour porter à l'attention des personnes concernées le message d'appel. Suivez le coordonnateur du centre d'accueil et de protection des enfants de Caritas ici à travers ses propos. Avec la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, nous offre ce canal-là pour pouvoir rechercher les parents de 2 de nos enfants qui ont été référés donc, dans nos centres. La première, du nom de Dansou Joséphine, nous est arrivée par le biais donc, du commissariat de Fidolé qui nous l'a référée. Dansou Joséphine est âgée de 9 ans. Son papa s'appellerait donc Dansou. C'est ainsi qu'elle est venue à nous dans le centre, mais n'a plus du tout les références de ses parents et voudrait bien donc les retrouver. Depuis le 20 juin 2020, elle est avec nous et nous sommes dans les recherches afin de pouvoir trouver donc ses parents pour son bonheur, son épanouissement. Le second qui est Kenwanou Justin a 11 ans et son papa serait décédé. Il a été conduit donc dans l'un de nos centres par une tierce personne, par le biais d'abord du centre social. C'est le centre social de Boycon qui nous l'a référé quand cette tierce personne l'a amené donc au centre social. Donc on a dû lui trouver un centre afin qu'il puisse y résider le temps donc, de rechercher ses parents et de le rendre à ses parents, ses proches. En de pareilles circonstances, que ces parents-là puissent se rapprocher par exemple donc, des structures médiatiques, voilà, un peu comme Canal 3 ou beaucoup d'autres, ou carrément passer par des structures de haut niveau comme la direction pour se renseigner sur la manière dont on pourrait retrouver ces enfants-là. Je suis sûr peut-être que ces parents ne se sont pas tus, mais continuer à rechercher, à informer auprès des structures déconcentrées pour que l'information puisse circuler. Puisque, comme je l'ai dit, nous sommes en partenariat avec la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Donc, nous avons un large réseau qui nous permet donc de diffuser ces informations-là entre nous. Et ainsi, je pense que très vite, ces enfants-là retourneraient dans leur famille quand les informations sont partagées. Mon père est déjà mort et je n'ai pas trouvé ma mère. À cause de ça, j'ai dit que je vais quitter mon village. J'ai dit je vais quitter là. Quand je l'ai vu quelqu'un, et celui-là, il va me... Et celui-là, il va me... Je vais partir sur celui-là. Déjà à leur accueil, on les écoute, on les accompagne et pour leur bien-être, on leur offre ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Puisqu'ils sont en court séjour, et on les aide à travers les indications qu'ils donnent, les éléments qu'ils nous donnent, à aller à la recherche donc, de leurs parents pour qu'ils puissent retourner dans leur famille. Parce qu'en réalité, pour leur thématique, ce n'est rien de grave pour le moment, pour les renseignements que nous avons. C'est juste qu'ils sont perdus dans la nature et n'ont plus retrouvé le chemin pour retourner à la maison. C'est possible de nous joindre au 97 16 55 54 ou au 64 00 51 47. Je reprends 97 16 55 54 ou 64 00 51 47. Et voilà donc pour les précisions et vous êtes vivement attendus. Si vous avez des informations afin de retrouver les familles de ces 2 enfants, Hélène Moussou et Georges Vaudounon ont recueilli ces propos qui viennent mettre un terme à cette session de l'information sur Canal 3 Bénin. Merci de nous avoir suivis. À 19h30, vous aurez le journal de la rédaction avec Ulrich Gaba, précédé à 16h du Toute Image de Canal 3 Bénin. Sur Canal 3 et canal3télévision.com, passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.